Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello, bonjour pour notre rendez-vous habituel. Nous allons parler d'habitudes, de rituels, de routines et comment on construit notre réalité, puisque si l'on souhaite construire des habitudes, eh bien ça va passer par notre manière de voir le monde. Alors les amis, tout d'abord, on va se dire quelque chose. Et on va être clair. Tout dépend de notre perception du monde. Si, tout dépend de notre perception du monde. En PNL, on dit « la carte n'est pas le territoire », ce qui est totalement vrai, bien entendu. Et notre modèle du monde constitue réellement notre représentation de notre réalité, notre vision, notre cadre de référence. Il y a 3 principaux filtres. Un filtre qui est, on va dire, un ensemble de filtres neurologiques, des filtres culturels, des filtres qui sont aussi personnels, qui s'interposent entre la réalité et l'expérience que nous vivons. C'est pourquoi aussi, entre cousins, entre frères et sœurs, vous allez raconter les mêmes souvenirs de vacances et en réalité, vous allez vous demander si vous étiez même partis en vacances ensemble, puisque vous n'allez absolument pas raconter les mêmes événements, puisque vous n'avez pas eu le même rôle et vous n'avez pas eu les mêmes filtres. Nos filtres, c'est tout ce qui nous permet de percevoir le monde. Ce sont nos sens, tous nos sens. Et quand on parle de filtres, notamment neurologiques, eh bien, l'univers tel qu'il est, en fait, nous apparaît face à des structures qui nous sont propres à notre cerveau et à notre système nerveux. C'est déterminé notamment par la génétique, mais pas seulement. Et la réalité telle qu'elle nous apparaît, c'est donc une création, c'est notre imagination. Eh bien, le monde que nous vivons ici n'est pas le même qu'à New York, n'est pas le même qu'ailleurs, et n'est pas le même aussi qu'une chèvre ou qu'un chameau. Et oui, c'était la découverte du jour. Il y a aussi des filtres culturels. Il y a des mythes, des valeurs, des croyances, le langage et aussi donc la langue et la culture que nous avons, la culture à laquelle nous appartenons. Notre vision du monde n'est donc pas la même que celle que les Esquimaux peuvent avoir ou que celle qu'une tribu ailleurs dans le monde peut avoir, et d'autant plus si ce n'est pas la même époque. Et pourtant, quelquefois, ce sont les mêmes types d'événements. Nous avons aussi les filtres personnels, notre éducation, l'influence qu'ont eu nos parents, qu'ont eu des personnes importantes dans notre vie, les multiples expériences que nous avons vécues. Tout cela influence notre manière de percevoir les choses et notre manière donc de les percevoir dans l'avenir quand nous voulons créer des habitudes et des rituels, forcément. Et ça de manière consciente ou inconsciente. On va se dire quand même, rappelons-nous, que le conscient, c'est un peu un Playmobil et que l'inconscient, c'est un peu une tour Eiffel. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Et donc consciemment ou non, chacun se fait sa propre idée de ses principes, sa valeur, ses croyances, et donc l'idée qu'il a sur sa vie et sur l'environnement. C'est pour ça que chaque histoire est unique, bien entendu. C'est pour ça que la valeur qu'on accorde aux choses, c'est pour ça que la vision qu'on a du monde n'est pas le monde, c'est bien la vision qu'on en a à travers nos filtres. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, quand on veut mettre en place une habitude, un rituel, une routine, eh bien, tout dépend de l'état de ces filtres-là. Si on est dans un état où tout est impossible, où on est énervé, on n'est pas bien, le corps va mal, on a des symptômes, on est fatigué, on est fermé, même notre posture, on a le dos rond. Et là, essayez, mettez votre dos droit, levez la tête, relevez-vous, inspirez, expirez, et essayez de voir les choses de manière positive. Eh bien, bizarrement, ce que vous aviez projeté de faire et qui vous paraissait impossible à faire, compliqué, difficile à mettre en œuvre dans la répétition, puisqu'encore une fois, nous voulons mettre en place des bonnes habitudes, des habitudes aidantes, eh bien, finalement, quand l'état de nos filtres, quand l'état interne avec lequel on perçoit le monde est un bon état, eh bien, bizarrement, tout devient possible. Le bon plan de Melika. Alors là, on va parler du bon plan. Justement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre conscience que votre état interne ne dépend pas uniquement des expériences qu'on peut vivre, des contrariétés qu'on peut avoir, des retards, des gens avec lesquels on a rendez-vous, etc. Ça dépend aussi de la décision que l'on prend. Et ça dépend peut-être d'exercices de sophrologie, d'habitudes justement qu'on met en place le matin pour que, quels que soient les événements de la journée, on puisse garder vraiment un état
interne qui soit stable, nous permettant d'avoir une vision du monde qui est belle. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.